Karine, à toi de travailler un peu, tu vas me faire la pâte sucrée, s'il te plaît. Tu mets la farine dans ton cul de poule, le sel, et tu fais des petites parcelles de beurre que tu répartis un peu de partout. Ça, c'est pour la tarte aux pommes. Oui. Voilà. Et après, je remue. Non, tu vas sabler. Toi, remue, c'est ce que tu dis à la maison. Nous, en cuisine, on dit sabler. Alors, sabler, ça porte le nom de sable, donc il va falloir que tu arrives à une texture de sable. Pour ça, tu vas frotter entre tes paumes de la main tous ces ingrédients. Voilà. Voilà. Allez. Donc là, on voit bien que on a cette couleur jaunâtre que la farine donc a commencé à se mélanger avec le beurre. On va faire un puits. Tu frottes bien tes mains. Tu vas mettre l'eau. L'eau. Au centre. Ensuite, tu vas clarifier, encore un terme technique, ton œuf, c'est-à-dire que tu sépares le jaune du blanc et tu mets que le jaune au centre. Voilà. Là, tu vas mélanger en partant du centre un peu plus vigoureusement pour obtenir une boule. Donc tu peux aussi avec tes mains, voilà, légèrement malaxer. Voilà. Voilà. Allez. Une fois que tous ces ingrédients seront agglomérés, alors ensuite tu retires cette pâte du cul de poule, tu cornes bien, corner, terme technique, pour récupérer bien tous les morceaux, que tu colles à ta pâte. Et là, pour bien être sûr d'avoir mélangé tous les ingrédients, tu vas fraiser. Je vais te montrer l'action de fraiser. Fraiser, en fin de compte, c'est de... bien sûr, on s'assure que le plan de travail est bien propre. On va prendre une petite part de la pâte que l'on va presser tout au long de cette table. Et cet effet de presser et de tirer très fin va mélanger les ingrédients et va rendre une pâte beaucoup plus homogène et surtout élastique, qui nous permettra de mieux la travailler sans qu'elle ait trop de corps tout de même. Voilà, je te montre. Voilà, à toi Karine. Pareil, derrière. Donc je dois avoir une boule de l'autre côté ou là. C'est ça. Voilà. On réunit tout, on va être d'accord. Voilà. On en fait une boule. Pour cela, on la rend bien homogène et tu vas utiliser un petit récipient de farine. Attention, il en reste sur le marbre, on récupère tout. Là, tu fleures un peu le marbre, fleurer, voilà, terme technique. Et voilà, on voit bien que cette pâte est devenue homogène. On va montrer le côté élastique, voilà, hein, on voit qu'elle, mais sans trop de corps. Là, Karine, tu vas la réserver dans un papier film et au frigo. Voilà. Voilà. Pour
qu'elle ne sèche pas. Et au frais. Et au frais.